Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir dans WordPress les façons de créer du contenu dans une nouvelle page sur un site web, ainsi que rajouter cette page-là à un menu, comme le menu principal idéalement. Donc, on y va dans le plus simple possible, en voyant chacune des sections quand on crée une page, comment ça fonctionne. Dans WordPress, dans le menu principal du back-end, donc vous vous êtes connecté avec votre compte WordPress, votre mot de passe sur le site en question, vous arrivez dans cette interface-là pour créer une nouvelle page. Donc, on peut aller voir le menu, premièrement, à quoi il ressemble, pas le menu, mais le site web. Ici, en cliquant sur ça ici, je vais avoir un aperçu dans ma fenêtre de travail. Si je clique sur mon site ici, je reviens automatiquement dans mon interface là, de WordPress, dans mon back-end. En fait, je ne l'ai jamais quitté. Il y a ici le site encore, oui, comme ça. Mon accueil, ça revient ici aussi. Donc, c'est différentes façons de le faire. Je m'en vais donc tout simplement de basculer entre notre site web et notre back-end. On voit ici que j'ai 3 éléments de menu dans le menu principal. Dans le deuxième élément de menu qui est ici, j'ai créé un sous-menu, en fait, une sous-page. Donc, page élève. Dans page élève, il y a une sous-page présentement. Contact, il n'y en a pas. Alors, ça, c'est des pages et ça, c'est juste un menu, c'est pas une page en tant que telle dans laquelle je vais pouvoir aller cliquer sur la page que j'ai fait. Bon, une page très de base là, avec rien dedans. Je peux toujours retourner ici dans l'accueil comme ça. Si le menu de gauche disparaît, on va voir tantôt comment on peut retourner dans le back-end en tant que tel. Alors, on va aller dans les pages ici. Vous cliquez dans l'élément de menu page ici comme ça. Ici, j'ai toutes les pages que je peux modifier en cliquant dessus. J'ai le bouton ici ajouter une nouvelle page. Je vais cliquer dessus. Dans ajouter une nouvelle page, on a l'option de soit partir d'un modèle. En fait, à gauche ici, on a tous les styles de pages. Donc, à la une, c'est un style en tant que tel avec plusieurs styles à l'intérieur. C'est les catégories de pages en fait. Donc, à propos, c'est une catégorie de pages avec des styles aussi. Accueil, c'est une page d'accueil. Et dans ce thème-là, il y en a juste une. Galerie, ainsi de suite. Donc, le thème, c'est quelque chose qui sera certainement installé ou déjà configuré sur un site existant. Par contre, c'est possible qu'on vous demande d'ajouter une nouvelle page. Alors là, c'est à vous de voir si vous voulez partir d'un modèle existant. On peut toujours le modifier ou partir d'une page vide. Alors, pour les besoins de cette vidéo-là, pour que ce soit plus clair, toutes les options possibles, je vais partir d'une page vide ici. Page vide. Par défaut, j'ai seulement un bloc. Ici, c'est le titre de la page. Donc, c'est pas vraiment un bloc, c'est le titre de la page. Et c'est le nom que la page aussi va avoir, en fait, dans mon interface. Alors, je pourrais l'appeler page de François. Oups, j'ai accroché mon caps lock, mon verrouillé majuscule. Test. Je vais l'appeler comme ça. J'en ai d'autres pages qui ressemblent à ça au niveau des noms. Là. Alors, il va falloir que je fasse attention tantôt. Donc, une fois que j'aurai fait cette page-là, après, à la fin, je vais aller l'ajouter à mon menu. Donc, voilà, page de François Test. Le principe, c'est que ça tout fonctionne avec des blocs. Donc, si je fais rajouter un bloc, je peux faire le petit plus qui est ici. Si vous ne le trouvez pas nulle part dans l'interface, vous pouvez toujours passer par ici. Donc, si je passe par ici, j'ai juste les blocs les plus fréquemment utilisés. Paragraphe, image, bannière, citation, classique, citation en exergue. Je peux faire des recherches aussi pour voir contact. J'ai tout ça, contact. Formulaire de contact. Donc, je pourrais insérer un formulaire qui permet aux gens de rentrer leurs coordonnées pour venir me parler ou en fait m'envoyer un courriel ou des choses comme ça. Moi, ce que je veux, c'est simplement un paragraphe de texte. Donc, je vais cliquer dessus. Si j'ai pas ce que je cherche non plus, je peux cliquer sur tout parcourir. Donc, c'est comme si je cliquais sur le plus en haut à gauche au lieu d'avoir cliqué ici. Ça m'amène dans tous les styles, tous les types d'objets qu'on a. Il y a vraiment beaucoup de choses. On peut aller chercher même un calendrier, des choses comme ça. Je vais aller chercher un paragraphe, comme je disais. Donc ici, je viens de mettre un paragraphe ici. Donc je vais écrire quelque chose. Donc quelque chose, voilà. Donc page de François, ça pourrait être je me présente. Ça fait un drôle de site web d'écrire comme ça. Ça j'écris une lettre à quelqu'un.
Voilà, on va commencer comme ça. Je pourrais rajouter un autre bloc. Donc, soit que je clique encore sur le plus, ou je m'en viens ici dans les trois petits points. Puis, je vais dire insérer avant ou après. Donc, je pourrais insérer un bloc avant celui-là, après celui-là. Je pourrais dupliquer ce bloc-là pour le modifier, en avoir une copie presque pareille ou semblable, surtout si j'ai travaillé dedans beaucoup. Je vais mettre une image ici. Donc, les images sont un petit peu plus bas dans le multimédia ici. Je pourrais mettre une recherche ici des mots-clés pour chercher les différents types. Alors, je vais mettre une image. Si je clique sur téléverser, ça va carrément me permettre de prendre une image que j'aurais téléchargée sur mon ordinateur. Sinon, je vais sélectionner une image à partir de la médiathèque. Ça, c'est dans le fond la section médias que vous avez dans WordPress qui permet d'aller mettre des images là-dedans à l'avance. Je vais faire téléverser, je vais chercher le logo du cégep que j'avais téléchargé tantôt d'Internet. Faut par contre être prudent quand vous utilisez des images que vous téléchargez d'Internet. Il faut que les images soient libres de droit. C'est pas certain que le logo du cégep en fait partie. Là, c'est pour les besoins de la vidéo. Donc, je vais supprimer évidemment cette page-là tout de suite après. Ici, on a le logo du cégep que je peux redimensionner, évidemment. Quand vous cliquez sur un bloc, vous avez toujours une section à droite ici qui s'affiche. Vous avez page pour la configuration générale de la page et le bloc pour la configuration du bloc qui est sélectionné actuellement. Dans un bloc, vous n'aurez pas toujours les mêmes choses, tout dépendant si vous sélectionnez une image ou du texte ou n'importe quoi. N'importe quel type de bloc va avoir ses propriétés ici à droite dans le bloc différentes. Comme là, si je sélectionne mon texte, je peux dire, OK, la couleur du texte va être bleue comme ça. J'ai trois couleurs parce que dans mon thème, c'est les trois couleurs principales. En fait, les quatre couleurs principales, c'est les couleurs de mon thème. Je peux toujours décider ici de changer la couleur si ça ne satisfait pas mes besoins. Donc, ici, j'ai le code hexadécimal. Et ici, si j'ai RGB, je l'ai en. Ici, RGB, c'est la même chose, mais en décimal, donc rouge, green, vert et bleu. Le alpha, c'est la transparence. Alors, la transparence fait en sorte que je peux aller jouer, voyez-vous, comme ceci. Si je le mets à 0, c'est transparent. Sinon, c'est à 100%, c'est pleine couleur. Et ici, ça va de 0 à 255 pour le rouge, le vert et le bleu. C'est des choses qu'on avait vues dans le cours. Donc, ici, si je choisis ça, je peux cliquer dessus pour aller voir c'est quoi le code. Ça, c'est en hexadécimal. Je clique ici, je m'en vais en RGB. Je vois le code en RGB. Je peux faire copier pour copier ces valeurs-là. Voilà, grosso modo. Je peux changer des choses ici comme ça. Si je veux changer, par exemple, ici, la bordure de l'image, je peux vraiment jouer avec ça. Et changer aussi l'apparence au niveau des coins si je veux arrondir l'image comme ceci. Ça paraît pas très bien parce que là, c'est un fond blanc que j'ai sur l'image, mais ça s'applique plus ou moins, mais on peut le faire. Toujours en cliquant sur l'objet, vous allez pouvoir, ici, vous allez pouvoir modifier les propriétés qui sont là. Il y a tout le temps des propriétés avancées aussi, mais je ne vais pas couvrir ça dans le cours. Ensuite, voilà, pour la page aussi, il y a des options, là. Généralement, j'ai pas grand-chose à dire à part déplacer vers la corbeille, une façon, vous pouvez supprimer une page en rentrant dans la page et en cliquant ici. Ça permet de la supprimer. Donc, c'est tout simple que ça. La corbeille, ben, la page va rester là pendant un certain temps, de sorte que si vous avez fait une gaffe, vous allez pouvoir récupérer votre page. Jusqu'à date, on a rajouté du texte, des images, mais ça s'est toujours mis un par-dessus l'autre. Il y a moyen de dire, OK, je vais faire un petit design là, pour les mettre un à côté de l'autre, mes blocs. Pour ça, il faut rajouter un bloc qui est lui-même qu'on appelle un bloc ligne. Alors, je vais ici rajouter, disons, soit je clique là-dessus, je dis ajouter après, insérer après, ou le petit plus ici, c'est pas tellement grave. Donc, si je fais une recherche sur ligne, c'est disponible un petit peu plus bas. C'est dans la section multimédia. Non, c'est plus bas encore. Donc, je crois que c'est dans la section. Je vais le trouver. On va couper ça. Vous allez trouver ça dans la section graphisme ici, où vous pouvez faire une recherche aussi en haut.
Vous avez ligne ici. Donc, il y a différents objets là-dedans. Ça peut être assez intéressant ce que vous pouvez trouver. Je vous invite à expérimenter avec ça. Sinon, allez dans ligne. Vous allez avoir un bloc dans lequel vous pouvez ajouter plusieurs autres blocs. Alors ici, si je clique sur le petit plus, comme ceci, je vais aller chercher une image que je peux dire, disons celle-ci. C'est pas tellement important. Et quand je vais cliquer à côté, ou dedans en fait, ça c'est ma ligne. Bon, mon image prend de la place là, mais je vais cliquer ici, petit plus. Je vais rajouter, disons, un paragraphe. Donc ça va s'installer à côté. Bonjour, ceci est un paragraphe. Et vous, j'ai rajouté du texte, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V, et mon image va s'ajuster. De sorte que si je clique sur Aperçu en haut à droite, je vais cliquer sur Prévisualiser dans un nouvel onglet. C'est comme ça qu'on peut prévisualiser nos pages. Je vais tomber dans ma page web ici et je vais prévisualiser. Là, j'ai oublié de sauvegarder en fait, donc probablement que c'est pour ça. Je vais faire publier pour l'instant, ça devrait m'aider à avoir ma page à jour. Et là, si je clique sur Aperçu, Prévisualiser, ah, voyez-vous, mes modifications sont prises en compte et j'ai ma ligne ici avec mes deux sections, mes deux morceaux de bloc. Donc, je peux toujours cliquer sur Modifier parce que je suis en mode Prévisualiser. Mais je peux fermer l'onglet carrément. Je vais retomber ici dans mon back-end. Et il y a toujours la possibilité de cliquer ici pour revenir. Là, j'ai publié ma page, donc je peux revenir voir les pages. Et là, la page de François Test est ici. Je peux toujours cliquer dessus, puis aller continuer à la modifier de différentes façons. Donc, une fois que j'ai cliqué sur mettre à jour ma page, je m'assure qu'elle est sauvegardée ainsi. J'aurais pu aussi l'enregistrer comme brouillon, puis revenir travailler après si je ne l'avais pas mise à jour jamais. Là, elle ne serait pas publiée. Mais elle a beau être publiée, elle n'est pas facilement accessible. J'ai pas parlé de l'URL. Donc, l'URL ici, ça s'appelle aussi un permalien dans ce cas-là. Un permalien, c'est le nom de la page que je peux accéder. Donc, c'est le nom ici qui est semblable au nom, au titre de ma page. Ce que ça fait, c'est que je peux toujours accéder à mon site en mettant l'adresse du site slash le permalien. Ça va m'amener directement à la page. J'ai le droit de changer ce permalien-là. Je ne suis pas obligé de le laisser comme ça. Je pourrais l'appeler, je pourrais cliquer dessus ici, dans page, évidemment, les noms dans bloc. Là. Je pourrais l'appeler exemple 1, 2, 3. Ce serait le nouveau permalien pour cette page-là, exemple 1, 2, 3. Évidemment, je ne peux pas en avoir deux identiques sur un même site web. Donc, c'est tous des permaliens, il faut qu'ils soient différents. Si je clique sur Mettre à jour, je pourrais aller sur mon site web en utilisant ce lien-là ici et ça m'amènerait directement à ma page. Ceci dit, le problème que j'ai présentement, c'est que cette page-là, à part en utilisant le permalien, là, elle n'est pas dans mon menu principal de site. Page de François Test, là, n'est pas là. Donc, si je vais voir mon site, je fais rafraîchir. J'aurais pu aussi passer par aperçu ici. J'ai le CMS ISCO, page élève, contact. Donc, j'ai pas ma page que je viens de faire. J'ai pas cette page-là. Je n'avais pas disponible page de François Test. Alors, je vais aller l'ajouter dans mon menu. J'ai bien enregistré ma page. Je vais cliquer sur le petit logo de WordPress. Je vais aller dans Voir les pages ici. Dans mon menu, je vais aller dans le menu Apparence, Menu. Alors, c'est là qu'on gère nos menus, notre menu principal, entre autres. Donc, dans Apparence, Menu, je clique. Ici, en haut, j'ai tous mes menus dans mon site. Donc, j'ai le menu principal qui est ici. J'ai le menu Page élève. Le menu Page élève, je l'ai créé tantôt, qui me permet de mettre toutes les sous-pages. Je vais sélectionner le menu principal. En fait, c'est déjà le cas. Donc, si j'étais dans un autre menu, je pourrais faire sélectionner. Donc, je suis dans le menu principal. Je veux ici, dans le menu principal, j'ai trois sections. En fait, j'ai 3 pages puis une page de menu, ce qui correspond à ça ici. 3 pages, une page de menu. Je veux mettre ma page à moi sous page élève, disons. Alors, ces pages de François Test, je vais la cocher comme ceci. Je vais cliquer sur Ajouter au menu. Elle va tomber ici. Si j'enregistre mon menu, le problème que je vais avoir, quand je retourne dans mon site, j'aurais pu aussi cliquer ici, je vais faire rafraîchir,
Le problème que j'ai, c'est page de François Test, il n'est pas tombé en dessous de page élève, il est tombé à côté. Ce qui c'est normal, il est au même niveau. Je dois prendre page de François Test et l'amener en dessous de page élève si c'est ce que je veux. Page élève, page de François Test, j'enregistre le menu ici. J'attends que ça fonctionne. Oui, c'est fait. Je vais rafraîchir ma page. Et page élève, quand j'arrive dessus, j'ai page de François Test. Évidemment, je peux en avoir plusieurs ici en dessous, comme ceci. Alors voilà. Et pour votre information, si vous voulez créer un sous-menu qui n'est pas en soi-même une page, vous pouvez le faire comme un lien personnalisé. Exemple, je pourrais avoir un menu que j'appelle service pour les services de mon entreprise. Alors, je vais cliquer sur lien personnalisé. Je vais rajouter le texte du lien ici, je vais l'appeler service. Attention, il n'y a pas d'URL, donc je n'ai pas besoin d'URL, je suis obligé de mettre quelque chose, alors je vais mettre le caractère numéro. En HTML, ça veut numéro, ça veut dire soi-même ou cette même page. Alors, ça ne va rien faire, mais c'est important de mettre au moins le caractère numéro ici. Voyez-vous ce caractère-là? Voilà. Je vais juste enlever le zoom. Parfait. Donc, service, je l'ajoute au menu. J'ai la section service qui vient de s'ajouter en lien personnalisé. Donc ça va me servir seulement à mettre mes pages que j'aurais fait, disons, pour présenter mes services ou mes produits ou peu importe. Alors, je vais laisser service à ce niveau-là. Je vais peut-être l'enlever, là. En fait, je vais peut-être le monter. Je ne veux pas qu'il soit au même en dessous de contact parce qu'il va arriver à droite de contact. La page de contact, souvent, on la voit vers la fin ou à la fin. Disons que je la mets en deuxième position ici. J'enregistre le menu. Ou en fait, tiens, j'aurais pu mettre des pages à l'intérieur. Donc ici, disons, j'ai au sujet de François, qui est une autre page que j'avais faite. Je vais la cocher, je vais faire ajouter au menu. Au sujet de François, je vais la mettre sous service. Alors bon, c'est un peu bizarre de m'offrir comme service, là, mais c'est juste en guise d'exemple. Voilà. Et je vais retourner ici, je rafraîchis ma page. Et là, ici, j'ai service au sujet de François et page élève, page de François test. Alors voilà comment on gère les menus dans WordPress. Et évidemment, on peut toujours supprimer un menu en cliquant dessus, en faisant retirer. Évidemment, ça ne va pas retirer, ça ne va pas supprimer la page, là. Ça va simplement retirer cette page-là du menu. La page va toujours être disponible ici dans la section page. Je peux enregistrer mon menu après l'avoir retiré. Si vous oubliez d'enregistrer le menu, vous ne verrez pas la modification se faire. Ça complète la vidéo là, pour comment faire des pages de base ainsi que les ajouter à un menu.